j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire des cartes Pokémon. Plus qu'un simple jeu, les cartes Pokémon sont devenues un véritable phénomène social, touchant des millions de joueurs et des millions de collectionneurs dans le monde. En effet, au-delà de l'aspect ludique, les cartes Pokémon exploitent des mécanismes psychologiques puissants. Depuis leur lancement en 1996, les cartes Pokémon ont captivé des millions et des millions de collectionneurs dans le monde. C'est une véritable expérience culturelle et psychologique. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi on est fasciné par ces cartes Pokémon, pourquoi on est fasciné par des bouts de carton. En vrai, moi aussi, je suis un collectionneur de cartes Pokémon. J'ouvre et je collectionne depuis des années, surtout le japonais. Mais j'aimerais quand même vous raconter une histoire. L'histoire d'un mec comme toi et moi, un collectionneur. On va l'appeler Tomata. Imagine Thomas, il est là, il ouvre un booster Pokémon. Et il sent qu'il a quelque chose. Il voit une holographie, il sent qu'il va avoir un truc de fou. Il a les mains tremblantes, il ouvre. Et là, boum, le Dracofeu holographique première édition. À ce moment-là, dans son cerveau, c'est un véritable feu d'artifice. Ce plaisir, c'est lié à la dopamine, mon pote. La dopamine, c'est un neurotransmetteur lié à la satisfaction et au plaisir. Et à la récompense et à la motivation. Et cette sensation, on le retrouve aussi dans des trucs comme le casino ou les lootbox dans les jeux vidéo. En fait, c'est un concept psychologique qui s'appelle le renforcement irrégulier. C'est un concept qui est lié à la manière de comment les récompenses sont données, ici de manière aléatoire. Contrairement à un renforcement régulier où les récompenses sont systématiques. Une étude de 2019 publiée dans Addictive Behaviors montre d'ailleurs que le renforcement irrégulier, donc là où la récompense est imprévisible, est un mécanisme puissant derrière ce comportement addictif. Tu te doutes bien que lorsqu'on ouvre un booster, on ne sait pas ce qu'on va avoir là-dedans. Et c'est ça qui nous pousse en fait à en acheter encore et encore. Cette incertitude rend l'ouverture excitante. Et c'est pour ça que on ouvre. Tu te doutes bien que la tendance de Thomas pour la collection de cartes Pokémon, elle n'est pas liée qu'à ça. Elle y a un autre truc aussi. Il y a un besoin presque viscéral de compléter sa collection. Comme toi et moi en fait, tout simplement. Parce que cette quête lui procure un sentiment d'accomplissement profond à chaque nouvelle carte qu'il ajoute dans sa collection. Et ce phénomène est expliqué par l'effet Zeigarnik. Une psychologue en fait, elle a mené une expérience dans les années 1920 pour comprendre pourquoi on se souvient des tâches qu'on n'avait jamais terminées ou des choses qu'on n'a jamais terminées. Et l'expérience, elle s'est déroulée ainsi. Elle a créé 2 groupes de personnes. Elle leur a demandé de faire des tâches, comme je sais pas moi, faire la vaisselle, faire un puzzle, faire des calculs mathématiques. Sauf que pour l'un des 2 groupes, elle les a volontairement interrompus. Et en plein milieu des tâches, en expliquant qu'il n'y avait pas assez de temps. À la fin de cette expérience, elle a demandé à que tout le monde leur cite les tâches qu'ils ont effectuées. Et en fait, les participants interrompus se souviennent de toutes leurs tâches. En fait, le rapport entre les souvenirs de tâches incomplètes et les tâches terminées était de 1,9 en moyenne. Tout ça pour dire qu'elle a démontré qu'on se souvenait plus facilement des choses qu'on n'avait pas terminées que les choses qu'on avait terminées. C'est une tension mentale qui nous pousse à compléter ce qu'on a laissé en suspens. Comme remplir une série de cartes par exemple. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette envie irrépressible de vouloir terminer des extensions ou de collecter des trous sur Blinder? C'est exactement ce qui se passe ici. Pourquoi on collectionne? Pourquoi moi, vous, Thomas, collectionne? C'est parce que la collection est une expérience émotionnelle. Des études en psychologie montrent que la nostalgie est un puissant régulateur émotionnel, capable d'améliorer l'estime de soi et de renforcer les liens sociaux. Chaque carte qu'on collectionne et qu'on a trouvée est un voyage dans le passé. Vous vous souvenez peut-être de la première fois que vous avez reçu une carte X ou que vous avez droppé, un Dracofeu justement, première édition. En fait, ces moments simples mais marquants nous relient à notre enfance. Ces moments marquent un pont entre notre passé et notre présent, qui rend en fait cette quête encore plus significative. Mais cette passion, aussi belle soit-elle, comporte des risques. L'achat frénétique de boosters repose sur un système similaire au jeu d'argent. Parce qu'en fait, le renforcement intermittent, donc aléatoire, alimente ce cercle vicieux. Il y a eu une étude en 2018 qui a été publiée dans Computer and Human Behavior, faites pas attention à mon accent, comment des mécanismes semblables aux lootbox, comme les vélins dans Summoner Wars ou les lootbox dans Overwatch avec les légendaires, peuvent mener à des comportements proches de l'addiction. Et Thomas, à cette étape de la collection, commence à ressentir cette pression psychologique, surtout que lorsque certaines de ces cartes valent des centaines et des centaines d'euros. Une recherche de 2015 souligne que les pressions sociales et financières peuvent exacerber ce type d'addiction. À mesure que la valeur des cartes augmente, qui était autrefois un simple passe-temps, deviennent une source de stress pour Thomas. Les collectionneurs comme lui se retrouvent parfois pris dans une spirale où la satisfaction d'avoir une carte est rapidement remplacée par le besoin d'en avoir une autre. Et pareil, ça c'est expliqué. Les neurosciences expliquent que c'est lié à la dopamine. La dopamine libérée dans une récompense est suivie d'une chute poussant à chercher une nouvelle gratification. Et tout ce que je vous raconte ici, beaucoup de collectionneurs ont connu. Que ça soit moi ou d'autres. Et cette sensation qu'on veut toujours avoir juste de cartes, plus de choses à ouvrir, encore et encore. Et pour vous dire, je suis incapable de garder des items scellés. J'avais gardé 3 displays Évolution Céleste à 2 côtés pour investir. Au final, je les ai ouvertes. Alors que maintenant, une display coûte 800 euros. Au début, j'ouvrais pour 30 euros. Puis 50, puis 100, puis 200. Et des fois, j'avais des mois où je dépassais complètement mon budget. Parce que j'étais pas capable de m'arrêter, j'étais pas capable de me concentrer. Je voulais toujours plus, maintenant, tout de suite, et je voulais collectionner plusieurs extensions en même temps. Et en ce moment, avec la hype Pokémon qui revient, avec la nouvelle extension Étincelle déferlante, et la nouvelle extension d'évolution qui vont arriver, les très gros youtubeurs comme Squeezie ou Magla qui ouvrent des cartes en stream, qui en font des vidéos sur YouTube, ça va amener de nouveaux collectionneurs. Des enfants, des jeunes adultes et des parents. Ils voudront eux aussi kiffer. Et je comprends. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire de faire attention. Pokémon, aussi passionnant et enfantin
que ça puisse paraître, eh ben, ça reste un jeu d'argent. Ce sont les mêmes effets que les casinos, les paris sportifs ou le loto. C'est pour ça qu'il est important d'être conscient de ces mécanismes psychologiques lorsqu'on s'engage dans des collections comme ça. Lorsqu'on s'engage comme des activités comme collectionner des cartes Pokémon. Ce que je vous raconte ici, je veux pas que ça vous bloque à collectionner. Parce que c'est trop bien. Moi, j'adore collectionner. Et je vous souhaite de faire aussi. Mais par contre, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, fixez-vous un objectif. Que ce soit une extension à un Pokémon particulier. Moi, je connais des potes qui collectionnent que des Cisaiox ou que des Nidoking. Payez vos factures en priorité, c'est important. Gardez de l'argent pour faire plaisir en dehors de Pokémon. Que ce soit avec vos enfants ou avec votre compagnon. Et surtout, ne vous faites pas avoir par la hype, s'il vous plaît. On appelle ça le FOMO. Et pareil, c'est un terme psychologique qui permet d'expliquer le manque ou la peur de rater quelque chose. Parce qu'on a l'impression que les autres vivent des expériences de fou ou ont pu avoir des opportunités que nous, on aimerait avoir et qu'on n'a pas eu. Et en plus, avec les réseaux sociaux qui arrivent et qui exacerbent ce phénomène, on a vite tendance à vouloir dépenser son argent et payer 3 à 4 fois le prix d'une carte ou d'une extension ou d'une display, juste pour avoir l'exclusivité et dire regardez, moi je l'ai tout de suite. Et c'est dommage de payer un item 3 à 4 fois son prix juste par peur qu'elles disparaissent. Et évidemment, malgré tout ce que je viens de vous dire, collectionner ça reste quand même une passion magnifique. Ça peut être une activité méditative super. Parce que ranger ses cartes, les sliver, les mettre dans des binders, bah ça reste quand même une activité qui permet de réduire le stress par exemple. Et puis collectionner, c'est aussi un aspect super important d'un point de vue social. Moi j'ai rencontré plein de potes grâce à Pokémon et grâce à la collection. Et c'est ce que je vous souhaite aussi d'ailleurs. Alors ouvrez, amusez-vous, collectionnez. Parce que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et collectionner les cartes Pokémon, ben c'est pareil. Voilà, donc je sais que c'était pas une vidéo la plus fun, mais avec ce qui se passe actuellement, j'avais quand même envie de faire une vidéo pour parler des dangers de Pokémon. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez raconter votre expérience, n'hésitez pas. Puis surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. On se donne rendez-vous très vite parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Ouverture, épisode 2 de mon concept de 100 € à 10 000 € qui va arriver fin du mois, début janvier. Peace. Et joignez tout le monde.